William, est-ce que tu peux nous raconter ce qui vient de se passer en direct du Gigot? J'ai gagné une petite peluche de Goubou. Bon, j'ai perdu 2 fois avant. Je tiens à préciser avant de... Voilà, faites attention, parce que c'est très addictif. Très addictif. Maintenant, pour être très sérieux, j'y croyais pas. Faites attention avec ceux-là, là. Ils sont un peu gros comme ça. La pince, c'est un peu du scam. Mais là, j'ai scamé la pince. Bon, c'est la deuxième fois, je crois, qu'il gagne. La première fois, c'était une petite peluche One Piece, donc c'était Luffy en Gear 5. Et mon erreur, c'est de ne jamais le filmer. Donc les prochaines fois, je vous jure que je filme sa victoire et comment il fait. Je suis toujours dans le Gigot, enfin au Gigot, je pense que ça s'appelle plutôt, où William a gagné son Gobu et je viens de tomber sur ça. Donc on est sur un miroir avec plein de petites lampes et un fer à lisser. Voilà, si on veut couper les cheveux entre deux gachas, on peut le faire. Mais par contre, ça veut dire que c'est allumé H24. Ouais. Voilà, le poteau préféré de Margot. Ah, j'adore les panetti. Je viens de mongoliser. Moi, je vous explique. En gros, j'avais vraiment envie de faire pipi. En général, dans les stations, il y a pas mal d'endroits où vous pouvez aller faire pipi qui fallait traverser les portes. Et en fait, moi, je suis venu et j'ai passé ma carte, ma Suica card sur les gates pour voir. Sauf que quand j'ai voulu la repasser dans la même gate, et bah ça a pas fonctionné. Mais je suis sorti quand même, en mode rebelle. Fallait pas. Du coup, ça a un peu niqué tout le truc, ma carte était bloquée. Donc j'ai dû la faire débloquer au niveau du contrôle. Et vu que j'étais touriste, c'est passé comme une lettre à la poste. Bon, c'est tout pour cette anecdote. Allez, à plus. Ça pille ici. C'est la meilleure et la pire imitation de Scooby-Doo que j'ai jamais entendue de ma vie. Arrête. C'est pas possible. T'as vu la montagne de nouilles? La montagne. La montagne. Compagnie. Sent bon, c'est chaud. Ah. Top, pour moi, on est. Vous arrose l'eau.
Donc aujourd'hui, j'ai eu mon entretien d'embauche au restaurant La Maison de Bourgogne, dans le quartier français du coup de Tokyo. Entretien qui s'est très bien passé. J'ai décroché un essai vendredi soir. J'ai rendez-vous à 17 h pour le service du soir. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Ça fait quand même un bon mois, une semaine qu'on est ici, qu'on travaille pas encore. Moi j'ai hâte de commencer le taf. Et hâte de voir ce que ça peut donner, de rencontrer un peu du monde, d'avoir des nouvelles têtes un peu dans mon entourage. Voilà. Ah putain, c'est pas un plaid, c'est un chien. Bah, il y en avait deux. Elle avait un plaid et un chien. Elle avait deux chiens. Ah, je crois que c'était un gros plaid en fourrure. Ah ouais. Yokohama Stadium, je pense que c'est pour du baseball. C'est pas comme le stade de la Méno, vous pouvez pas rentrer à l'intérieur. Le stade de la Méno, vous pouvez rentrer à l'intérieur. Franchement, vive la Méno. Aujourd'hui, on est à Yokohama pour voir beaucoup de choses. On va là aller manger à Chinatown, on va vous filmer ce qu'on va manger, je pense qu'on va se régaler. Ouais, Chinatown. Et ensuite, bon, j'ai prévu plein de choses. En fait, ce qui va se passer, c'est que le programme va être fait pendant le repas. Tadakimasu. Oh, merde. Ah merde, c'est surgelé? C'est congelé? C'est très bon. Sur le Nick Hikawamaru, donc qui est un bateau des années 1930 qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et qui est amarré définitivement au port de Yokohama. Hyper impressionnant, mais on parle pas trop fort parce qu'il y a du monde et c'est un peu ennuyé quand même. Moi j'ai un peu peur parce qu'on est dans un bateau sur la mer, donc j'aime pas trop. Parce qu'un bateau c'est rarement en dehors de la mer ou d'une rivière. Oui. Et en plus, vu que c'est en mode 1930, voilà, année comme ça, là, l'ambiance elle est un petit peu particulière. On fait une vidéo paranormale ou quoi? Parce que je me sens bizarre ici. C'est les reporters du bateau hanté. Nous sommes toujours vivants. Si quelqu'un tombe sur cette vidéo et que nous on n'est plus là, c'est qu'il nous arrive un truc dans le bateau. La boisson du conquérant. À la vôtre. C'est incroyable. Je pense qu'on a fait, on a pu prendre part à la parade de Nouvel An, du Nouvel An chinois. Oui, comme le Nouvel An chinois, il dure plusieurs jours. Je sais pas si c'est plusieurs semaines, j'ai pas envie de dire de bêtises.
Mais c'est hyper beau. Donc là, dans Chinatown, il y a plein de parades, des costumes de fou, des maquillages de dingue. Et non, c'est trop beau. On a eu la chance de tomber dessus un peu par hasard en tournant au coin d'une rue. Donc voilà, donc on est assez content. Nous dirigeons aujourd'hui vers le parc Ueno, une seconde fois depuis que nous sommes arrivés à Tokyo. Troisième fois pour moi depuis l'exposition Hello Kitty. Troisième fois pour elle depuis l'exposition Hello Kitty, elle a pas voulu m'emmener. Non, arrête. Oh. Non, j'étais malade. Du coup, aujourd'hui, nous allons au musée national de Tokyo, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc voilà, on va vous montrer tout ça. Puis à toutes. Maman, je te fais un petit message dans ce vlog pour te remercier toutes ces années à prendre des choses qui étaient inutiles en photo. Ça m'a servi parce que depuis que je filme et que je prends les photos pour les vlogs et tout ça, eh ben je comprends ta sensibilité artistique.
On sort du musée. Il n'y avait pas la vague, bouh. Oui, non, on n'a pas vu la vague. J'ai pas vu du coup non plus les œuvres avec Hello Kitty. En fait, ça se trouve, c'était juste dans l'expo Hello Kitty. Et je me suis monté un film alors qu'en fait, pas du tout. Bon, c'est pas grave. C'était hyper intéressant. On vous a fait pas mal de petites vidéos. Enfin, William, vous avez fait pas mal de vidéos. Ce qui me fait rire, c'est que t'as dit pas mal en mode, il y en a genre 5-6. Ouais, peut-être 50-60. Ouais, le montage va être sportif. Je vais le mettre dès ce soir. Ça va être carré. Et ouais, non, c'est très sympa. Franchement, il valait le coup. C'est un gros musée. C'est un bête de musée. Et on a vu que le pavillon japonais, on n'a pas vu tous les autres. Donc faudrait y retourner dans tous les cas. Après, pour 1000 yens d'entrée, franchement, c'est rentable de fou. Ouais. C'est un musée qui est vachement rentable, il y a vachement plein de choses. Il y a des trucs archéologiques. On a pu voir comment s'est passée la préhistoire japonaise, l'évolution, les samouraïs. Il y a pas mal de lames, vous verrez. Vous avez vu dans le vlog, puisqu'on vous fera le montage avant de vous, avant de vous donner la conclusion, je pense. Mais du coup, ouais, vous avez pu observer, je pense, un des plus beaux musées étrangers que j'ai fait, pour ma part. Après, on n'a même pas pu tout faire, et pourtant on est arrivé tôt. Oui. Ouais, le musée, il y a vraiment énormément de choses à faire. Le musée fermé à 17 h, donc on a un peu, enfin pas été mis dehors, mais on s'est pris l'annonce assez rapidement. Ouais. Et ce qui était aussi très sympa, vous le verrez aussi, enfin vous l'avez vu du coup, c'est la partie extérieure qui est très jolie avec des petites maisons traditionnelles. Et non, franchement, ça valait le coup, on est hyper contents. Enfin, moi je suis très contente. T'es content? Ouais, c'était vraiment bien. Maintenant, j'ai la dalle. T'as faim? C'est l'heure du goûter.